C'est l'heure de l'interview de la semaine. On accueille Johanna Cortinovis, Nico et Brito De Souza qu'on a déjà reçus cette année, mais ils ont tellement des bons résultats on aime bien rappeler les sportifs qui marchent à Angers. Et là, il n'y a jamais de problème avec Brito De Souza et Johanna Cortinovis. Ils répondent toujours présents. On va revenir sur cet après-midi. On est samedi après-midi vers 13h-14h. L'UFAB recevait Saint-Etienne. L'heure n'est pas exacte. C'était quelle heure vraiment le coup d'envoi ? 13h. 13h, j'étais pas loin, Nico. Autant pour moi. Et l'UFAB recevait Saint-Etienne au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Voilà. On peut dire qu'elle recevait, parce que c'est leur salle maintenant, les joueurs de l'UFAB, c'était leur deuxième victoire, donc on peut vraiment dire qu'elle recevait. Donc on se souvient, il y a 2 ans, les Jeux de l'UFAB avaient remporté leur premier titre, une victoire en trophée Coupe de France. Johanna Cortinovis n'en faisait pas partie, puisqu'elle avait été éliminée, faut le préciser quand même, en demi-finale, alors qu'elle jouait à Ouashkal par l'équipe de l'UFAB justement. Donc là c'était, on va dire, une grande première pour elle. Et comme il y a 2 ans, on va dire, l'équipe de l'UFAB rentrait mal dans son match. Il y a 2 ans, on se souvient qu'il y avait eu un débours, il me semble, de 15 points dans le dernier quart-temps, et il y avait eu un peu une sorte de hold-up quand même, avec une victoire arrachée en prolongation des Jeux de l'UFAB. Là c'est juste le premier quart-temps qui a été plus difficile. 20-10, l'équipe de Saint-Etienne portée par Angela, désolé pour la prononciation, Krilok, qui met 20 points au final et qui a bien porté l'équipe de Saint-Etienne. Mais au fur et à mesure, l'UFAB a retrouvé son jeu, notamment grâce à une Karine Brosset assez exceptionnelle. Elle finit le match avec 18 points et une belle réussite. Un peu comme d'habitude. Un peu Karine Brosset qui a fait une très très grosse saison. Mais comme tout le monde à l'UFAB. Exactement, voilà, une chose très importante. C'est très régulière. L'équipe de l'UFAB passe en tête dans le 3e quart-temps pour la première fois du match, suite à 5 points justement de Karine Brosset. S'en est suivi une sorte de chassé croisé, et dans les derniers instants, la maîtrise était du côté de l'UFAB. Une victoire +2, 65-63. On va revenir déjà sur ce premier quart-temps où c'est compliqué, vous finissez à -10. Est-ce que là ça tergiverse un peu dans les têtes ? Vous ratez votre premier quart. C'est pas la première fois de la saison. Non, c'est pas la Merci de me rappeler. non, c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais honnêtement, on n'a jamais eu peur vraiment, à part dans les 2 dernières minutes où on se dit ça y est, on se rapproche de la fin du match. Et dans le premier quart-temps, on a tenu bon, et moi en tout cas personnellement, jamais eu plus de stress que ça. Voilà. C'est parce qu'on sait que on l'a déjà fait, hein, comme vous dites. On a déjà très mal démarré et réussi à revenir, et on a confiance dans la solidité du groupe. Et donc voilà, après le premier quart-temps, vous savez que vous en avez 3 autres. Et là quand le premier quart est raté, hein, n'ayons pas peur des mots, c'est quoi le discours de David Gérandier ? On sait qu'il est très strict. Là c'est au Palais Omnisport Paris-Bercy. Là s'il y a bien un match où il ne faut pas se craquer, c'est bien celui-là. Oui. Ou alors si c'est le cas, je comprends plus rien. Non, vous avez raison, mais... Son discours c'est quoi là ? Son discours, je me souviens plus exactement, mais son discours c'est toujours un petit peu la même chose, c'est respecter les consignes, parce que si on est derrière, c'est parce qu'on respecte pas ces consignes, et puis derrière c'est l'envie. C'est là-dessus que le discours a été basé. Sur une finale à main de chaussée, surtout en basket, je pense que c'est vrai que l'envie et la détermination, ça joue beaucoup. Ouais. Le fait de se retrouver une première finale comme ça au Palais Omnisport Paris-Bercy, c'est quand même très impressionnant. Une grande salle. Très impressionnant quand vous rentrez. C'est la première fois que vous mettez les pieds dedans, vous commencez à regarder à droite, à gauche, vous êtes spectateur, mais très honnêtement, quand vous commencez à vous échauffer, quand il y a le coup de siffler le début, l'entre-deux, vous êtes dans le basket, quoi. Vous êtes plus dans le spectacle, parce qu'autrement, de toute façon, on aurait perdu si c'était comme ça. Et on est vraiment concentré et c'est jouer, quoi. On avait le temps de profiter après, mais il fallait pas profiter pendant le match, il fallait jouer. Donc le premier quart, vous le digérez bien, et après le deuxième, troisième et le 4e quart, vous les remportez les 3 derniers quarts. Le plus dur, honnêtement, quand on est comme ça dans cette situation-là, c'est pas de passer devant, c'est de rattraper l'écart. C'est là que c'est le plus dur. Mentalement, physiquement, c'est là où vous mettez le plus d'énergie. Après, passer devant, ça se joue sur des détails. Ça va jouer sur un rebond qui revient dans vos mains, ça va jouer sur un panier loupé de l'autre équipe, sur des lancers francs qu'on met. Voilà. Mais rattraper, quand vous avez 15 points dans les dents, les rattraper, je peux vous dire qu'il faut être accroché et que les 5 sur le terrain soient motivés, quoi. Parce que, même les 10, parce que les 5 qui sont sur le banc, elles ont un rôle aussi. Hein. Alors David Gironnier, ce matin, dans les colonnes de Ouest France, il parle d'un manque de repères pour ces joueuses. Est-ce que c'est particulier vraiment de jouer dans une salle comme le Palais Omnisport Paris-Bercy, qui est la plus grande salle du sport français en France,
Je dirais surtout pour les shooteuses. Vous prenez une Elise Prodhomme ou une Elise Vira qui sont quand même les shooteuses de référence de l'équipe. Vous prenez leurs stats, voilà, vous comprenez. C'est très difficile parce que l'espace est tellement grand que les repères visuels sont pas du tout les mêmes. Et après, donc il y a ça déjà auquel il faut s'habituer. L'avantage c'est que c'est la même chose pour les deux équipes, donc au moins là tu vois. Mais après c'est surtout pour elles que c'est le plus difficile. Pour nous les intérieurs, la raquette c'est la raquette quoi. Enfin je veux dire quand vous êtes à l'intérieur. Et donc le deuxième, troisième et quatrième quart, elle l'emporte dans un match acharné, plus 2 à la fin du match. Et un deuxième trophée pour l'UFAB. Et là le président Brito de Souza savoure, parce qu'on commence à voir UF Angers, on commence à connaître dans le basket français. Tant mieux. Et on existe et il faut aller récupérer un palmarès, c'est important. Le palmarès, ça permet aussi de construire autour. Et donc, pour revenir sur le match et pour traduire un peu la confiance que Johanna, même après ses 15 points de retard, ou ses 14 points de retard. 14 points. Oui, 14 points de retard à un moment. Et c'est vrai que cette confiance, elle était à l'unisson. On avait quand même beaucoup de supporters qui ont fait le déplacement. Il y avait à peu près, alors j'ai vu sur le journal une centaine, mais on avait bien 200 supporters qui s'étaient déplacés. Combien de bus? Il y en avait 3 bus. 3, et puis pas mal de personnes qui sont angevins et qui sont parisiens et qui sont venus nous supporter. Et donc on a vraiment senti que tout le monde était autour de l'équipe. Et puis ce qui m'a fait plaisir surtout, c'est que on n'a pas bien débuté et c'est les filles du banc qui ont commencé à grignoter un petit peu et que c'est une équipe de 10 joueuses et c'est ça qui est vraiment essentiel. Dans tous les matchs que l'on a fait depuis le début de saison, et là je rends grâce au travail de David, c'est qu'on n'a pas 5, 6 joueuses, on en a 10. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner les matchs. 31 points du banc sur 65, ça prouve l'importance du banc effectivement sur ce match. On va en parler également du banc. Mais Brito, là il n'y a pas de réponse joker possible. Vous préférez gagner la Coupe de France ou monter en Ligue 2 Monter en Ligue 2 Monter en Ligue 2, oui, tout à fait. Oui. Je crois. Et on ne sous-estime pas du tout le trophée Coupe de France. Non, complètement. Et les filles se sont donné ce projet-là et on les a suivies, on les a accompagnées sur ce projet-là. Elles ont le projet. Le championnat, c'est le travail de toute une saison. Et donc on ne peut pas, à côté du travail de toute une saison, mettre en exergue un trophée Coupe de France, même si ça va faire joli dans la vitrine du club. Je crois qu'on va être obligé d'ailleurs d'investir un petit peu parce que... Beaucoup plus belle la deuxième que la première. on va investir sur une vitrine, mais le trophée... Non, la Ligue... Elle sera présentée samedi soir, cette coupe. Oui, alors je voudrais pas... Elle a été livrée. Voilà, on va pas faire l'amalgame. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on soit vraiment dans ce match. Vous l'avez dit tout à l'heure, il est important. Il n'est pas... comment dirais-je, c'est pas coup près pour nous, c'est simplement si on est capable de gagner ce match, eh bien on aura validé notre ticket en Ligue 2. Si on ne le valide pas, il nous restera encore une possibilité la semaine qui suit. Mais devant nos supporters, devant une salle qui sera comble, mais archi comble, on va en parler. J'espère qu'on va essayer de rapporter, ou que les filles vont faire ce qu'il faut pour rapporter cette victoire. Nico, juste un petit mot, hein. Le banc a fait le métier, a fait le job, et on parle du banc, on pense à Mélodie de Souza, la fille du président, qui a joué son rôle aussi dans cette finale, qui était en fin de banc. Voilà, 2 points en 8 minutes, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment les 10 joueuses de l'équipe qui ont fonctionné comme ça. C'est important aussi. Voilà, David Jourdain implique de toute ne se repose pas que sur un 5 majeur. Et il le dit toujours aux entraînements même, c'est important. Parce que tous les entraîneurs aiment bien dire ça, mais c'est pas tout le temps la réalité quand même. Non, mais je voudrais juste en profiter pour rendre grâce quand même aux dirigeants et au staff encadrant l'équipe, etc. Parce qu'ils nous ont permis, faut pas l'oublier ça, ils nous ont laissé jouer la Coupe de France. Et ils ont eu assez confiance en nous pour dire voilà, mesdemoiselles, on sait que vous êtes capables de mettre autant de sérieux en championnat, qui est la montée en Ligue 2, c'est l'objectif du club, nous demande beaucoup d'investissement, et de jouer en même temps sur la Coupe de France. Et ça vous fait encore plus plaisir, vous, Johanna, voilà. Vous êtes salarié du club UFAB, vous êtes comme une pièce maîtresse dans le club. Une cheville ouvrière du club, voilà. Oui, à part entière. Voilà.
Et donc je voulais pour me profiter pour une petite parenthèse pour remercier parce que autrement on n'aurait pas été à Bercy. Ils sont pénibles les gens de l'UFAB, ils gagnent tout et en plus ils s'aiment tous. Allez, on a un monde de bisounours, c'est ça. Justement, question pour le président. Est-ce que ça rapporte financièrement? Est-ce que financièrement c'est intéressant On reconnaît Romain là. Ça rapporte rien du tout. Rien. Alors, si vous faites fondre les médailles, peut-être aussi. Ça rapporte de la notoriété du coup derrière. Voilà. Sur le coup, ça rapporte rien du tout, mais quand on rentre sur le terrain, on peut pas imaginer dire à des jeunes filles et à quelque niveau que ce soit, on vient pour perdre. Et j'ai toujours eu cette philosophie, et je pense que les coachs qui ont les différentes équipes du club ont aussi cette philosophie, c'est que quoi qu'il arrive, quand on rentre sur un terrain, c'est pour gagner. On se pose pas de questions. Après, effectivement, il faut se la poser bien en amont sur les objectifs qui sont définis. Et une fois qu'on s'est fixé ces objectifs-là, et le contrat il est simple, hein, Johanna l'a dit, les filles avaient un projet d'équipe, on les a soutenues sur ce projet d'équipe, et là il y a un projet de club qui est la montée en Ligue 2. Mais financièrement ça rapporte rien, ça en coûte même sur les déplacements. On a eu la chance d'organiser les quarts et demi-finales à domicile. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait été obligé d'aller un peu plus loin, quoi. Mais monsieur le président, la notoriété n'a pas de prix. Alors, oui et non. Pas d'accord avec moi. Oui et non, la notoriété n'a pas de prix. Simplement, il faut se donner des limites à un moment ou à un autre. Les budgets sont... Il faut faire très attention à ce qu'on dépense. Et chez nous, il y a un principe, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Donc, du coup, si on n'en a pas... C'est compliqué. En N1, ça se passe très bien, mais en Ligue 2, la marche est très très haute. Il faudrait une division entre les deux pour l'UFAB, je crois. Oui, je pense que à aujourd'hui, et du coup on parle de notoriété, on commence à récupérer les fruits de cette notoriété, que je pense que si on arrive à pouvoir monter au niveau supérieur, on a le sentiment qu'il y a des partenaires, et puis les collectivités ont pris conscience du poids que l'on pouvait représenter. Je vous fais confiance pour l'autorité parce qu'on vous voit en 4x3 dans les rues d'Angers. Nico. On va justement parler du prochain match. On est ravis évidemment du Trophée Coupe de France, mais c'est vrai que la réalité du terrain arrive extrêmement vite. Le troisième match contre Saint-Etienne en un mois, c'est quand même assez incroyable. Saint-Etienne, on va le redire, hein, on va rappeler le format. Donc il y avait une poule A et une poule B. L'UFAB avait fini premier de la poule A. La poule B, c'était Saint-Etienne. Les trois premiers de chaque poule se retrouvent pour un mini-championnat où on affronte seulement les équipes de l'autre poule. Saint-Etienne, invaincu dans sa poule, une dernière défaite, on va dire, à l'extérieur, mais parce que Saint-Etienne avait laissé certainement filer le match pour se focaliser sur les quarts et demi-finales du Trophée Coupe de France, justement. Une équipe que vous aviez été battre à l'aller, à Saint-Etienne, une victoire 68-57, une première victoire. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce match? C'était déjà un match très très important. Vous avez tapé un grand coup là. C'était la première vraie défaite de Saint-Etienne de la saison. Oui, voilà. C'est une équipe qui vous a impressionné, vous la redoutiez? Est-ce qu'il y avait des choses vraiment... parce que je suppose que même s'il y a des vidéos qui circulent, vous la connaissiez pas vraiment, cette équipe-là? Dans la physionomie de match, c'est une équipe qu'on assimilait un petit peu à Pau, dans le sens où de très grosses individualités, des joueuses qui ont un nom, donc forcément c'est toujours un peu plus impressionnant que les nôtres. mais voilà, et donc oui, on savait que c'était vraiment le collectif contre des individualités très fortes, et que voilà, dans nos duels, il fallait qu'on soit un peu plus forte, et que nous c'est le collectif qui allait justement contrer ces individualités. Moi j'ai été très impressionné par leur fair play. J'ai trouvé que c'était une équipe assez fair play. Et ça, contrairement à Portez, c'est un tacle déguisé. Non, c'est pas du tout une attaque que je faisais contre Pau, c'était juste que... le match aller à Portez, il y a eu 2-3... moi je sais que j'en ai discuté avec David Girandière à la fin, il était pas ravi du match à Portez.